L'EcoSmart utilise le procédé de recompression mécanique des vapeurs afin de comprimer et condenser les eaux usées évaporées et ainsi former du distillat. Puisque la compression augmente la pression et la température de la vapeur, la différence de température peut donc être utilisée pour refroidir et condenser la vapeur. Cette conservation de chaleur latente est la clé de la grande efficacité énergétique de l'EcoSmart. Le procédé débute lorsque les eaux usées entrantes sont préchauffées par le refroidisseur du distillat. Cet échange de chaleur au niveau du refroidisseur augmente l'efficacité globale du système. Puis, les eaux usées préchauffées sont acheminées vers les tubes de l'échangeur de chaleur, où elles sont chauffées davantage. Une fois le point d'ébullition atteint, les eaux usées commencent à percoler dans les tubes d'évaporation et se transforment en vapeur. La vapeur passe ensuite par un séparateur cyclonique qui retire les gouttelettes d'eau entraînées par la vapeur. Les gouttelettes d'eau ainsi séparées sont retournées vers le procédé, tandis que la vapeur est aspirée par le compresseur. Cette vapeur est alors envoyée vers l'enceinte de l'échangeur de chaleur où elle libère sa chaleur latente qui est absorbée par les eaux usées dans les tubes. Ainsi, plus de vapeur est générée et le procédé continue. La vapeur se condense sur l'extérieur des tubes, formant un distillat. Celui-ci coule le long des tubes et est recueilli dans un réservoir de distillat, ce qui permettra ensuite de l'évacuer en utilisant de l'air comprimé. Finalement, le distillat est passé à travers le refroidisseur et sort de l'EcoSmart prêt à être utilisé. Grâce à cette séparation continue du distillat des eaux usées, ces dernières sont concentrées jusqu'à ce qu'elles soient expulsées vers un contenant à déchets. De nouvelles eaux usées sont introduites dans le système et le cycle continue. Contrairement au système traditionnel RMV, l'EcoSmart n'utilise pas d'éléments chauffants ou de sources de vapeur au cours du cycle de chauffage. Elle utilise plutôt la chaleur de compression produite par le compresseur.